Encore plus d'ordres et d'engagements ont été pris malgré les tensions commerciales croissantes. Les principaux constructeurs aéronautiques, comme Boeing et Airbus, ont réalisé de bonnes ventes au salon aéronautique de Farnborough cette année. Selon Bloomberg, Boeing a obtenu 79 milliards de dollars sur les commandes de 528 avions de ligne. Airbus a enregistré des ventes de 62 milliards de dollars pour 431 avions. Les deux sociétés ont dépassé les ventes obtenues lors du Salon aéronautique de Paris l'année dernière. Sous l'ombre d'une guerre commerciale, les attentes pour ce spectacle aérien avaient pourtant été atténuées. Nous savons que l'aviation civile est une industrie très internationale, que la chaîne d'approvisionnement couvre tous les coins du monde et que le protectionnisme et les guerres commerciales affecteront l'efficacité et le coût de la chaîne mondiale d'approvisionnement. Malgré l'optimisme inattendu observé ici, les tensions commerciales mondiales suscitent de plus en plus d'inquiétudes. Les tarifs de l'acier et de l'aluminium imposés aux importations en provenance de la Chine, de l'Union européenne, du Mexique et du Canada ont particulièrement touché l'industrie aérospatiale. Je pense que clairement, en tant qu'industrie, nous sommes très préoccupés par la perspective d'une guerre commerciale internationale. L'industrie de l'aérospatiale et de l'aviation a énormément bénéficié du libre-échange, mais elle a également grandement facilité le libre-échange. Donc pour nous, le sens d'une guerre commerciale n'est pas utile, car au bout du compte, cela sape les perspectives économiques de chaque pays. En repoussant les peurs liées à la tension commerciale pour l'instant, l'industrie elle-même voit un avenir radieux, transformé par de nouvelles idées et technologies. L'intérêt pour de nouveaux véhicules aériens comme les taxis aériens et les vols supersoniques pourrait secouer l'industrie dans un proche avenir. Si l'on remonte à 20 ou 30 ans en arrière, le transport aérien était destiné aux plus aisés. Dans de nombreux pays, c'est maintenant un facteur de démocratisation, car tout le monde peut se permettre de voyager. Mais je pense que nous verrons un processus très similaire dans certaines de ces régions plus exotiques, dont je suis sûr que le voyage supersonique commencera comme quelque chose qui n'est accessible que par un nombre relativement petit de personnes. Mais les technologies sont conçues à partir de ces marchés, ce qui signifie qu'ils deviendront aussi abordables pour la majorité à long terme. Malgré les incertitudes que créent le Brexit et la guerre commerciale mondiale, il semble qu'il y ait toujours un fort appétit pour les avions de pointe. Avec les taxis volants et les véhicules aériens ou encore les drones étant les sujets d'actualité dans les cercles aéronautiques de nos jours, beaucoup croient que l'industrie détient un avenir irrésistible.